Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance astrologique de novembre. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter si ça vous parle, pour vous-même, pour un proche. Merci pour tous vos likes, vos petits pouces en l'air, ça encourage la chaîne, vos commentaires, vos abonnements. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance. Pour rappel, je ne fais pas de tirage privé, mais je peux vous conseiller des personnes sérieuses. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Merci. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Très bien. Allez, on est parti. On va aller voir les différents domaines. On va commencer par les énergies d'ensemble, du mois, le général. Alors, on a une énergie de protection, tout ce que tu envisages est protégé. Le battleur vous invite justement à entreprendre, à oser commencer quelque chose de nouveau dans la matière. Donc là, on réapprend, on fait différemment en ce qui concerne les finances, les projets, le travail, la santé, le quotidien, le corps également. Et on voit qu'il y a des choix à faire, il y a un pont à traverser ici. Donc un engagement à faire envers soi, envers quelqu'un, un changement, une réadaptation, un renouveau concret dans la matière. Et on vous invite vraiment à croire en vos choix, justement, à vous faire confiance par rapport à ce que vous êtes en train de transformer dans votre vie. L'eau, elle vous apporte de l'amour, de la guérison, du soin, un apaisement dont vous avez besoin. Et le soleil vous ramène pareil, la joie, le bonheur, le partage. Donc il y a quelque chose ici qui vous encourage vraiment à faire ce choix parce que c'est quelque chose qui vous mène à une amélioration de votre vie. Ça peut être une amélioration de votre santé, de vos finances, d'une relation aussi. Ça peut être quelque chose de très concret. Ça peut nous parler d'enfants, de l'arrivée d'un enfant ou des enfants de manière générale, d'un lien aussi, d'une construction, d'un changement finalement dans une relation, mais qui amène à quelque chose de plus pur, de plus joyeux, de plus léger. Donc quoi qu'il en soit, le soleil vous dit que vous avez peut-être aussi quelque chose qui est annoncé et qui vous apporte une clarté, une visibilité sur l'avenir, un soulagement. Ça peut être ça également. On peut y voir une belle opportunité de renouveau, comme une réconciliation, un nouveau projet, un nouveau départ. Et quoi qu'il en soit, que ce soit une relation, que ce soit de l'amour, que ce soit quelque chose dans la matière que vous êtes en train d'entreprendre, là-dessus, vous avez comme, voilà, une protection, comme une bénédiction. On vous dit que ça va aller. Clairement, le soleil vous dit que tout ira bien. Même si vous pouvez parfois avoir des doutes, avoir certaines émotions qui remontent, avoir même quelques larmes, que ce soit d'émotion ou même peut-être de tristesse. Il y a certaines choses peut-être qu'on doit laisser derrière soi, on doit renoncer lorsqu'on fait des choix. Et ça vous invite à vous dire que peu importe ce que vous traversez actuellement, tout ira bien de l'autre côté. Alors concrètement, dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Vous avez 2 fois cette notion de talisman de protection. Ça vous parle de foi, de puissance, que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre sur un plan financier, matériel, professionnel, votre quotidien, votre maison, tout ça, c'est protégé. Et c'est protégé au rapport ici de la loi, de l'administration, mais aussi de tous les choix que vous prenez. On voit avec le roi d'épée qu'il y a quelque chose où on tranche, on coupe. Il y a une décision effectivement ferme et posée. Ça peut représenter une certaine forme d'autorité. Donc peut-être que vous attendez une réponse administrative, la réponse d'un employeur, quelque chose de juridique, des démarches aussi juridiques. Ça peut vous dire qu'il y a aussi une certaine forme de protection par rapport à quelqu'un d'assez, d'assez droit, d'assez ferme, d'assez froid même dans la négociation, et que là vous allez réussir justement à négocier quelque chose, à passer peut-être aussi au travers du filet d'une épreuve administrative, juridique. Vous trouvez des solutions matérielles. En tout cas, voilà, si vous êtes en cours ici de tout ce qui va être démarche compliquée, tout ce qui va être des procès,
quelque chose qui vous demande vraiment de faire appel à la justice ou à l'administration, mais vraiment des problématiques assez compliquées et même financières, ben là on voit clairement que vous avez 2 protections, on voit que ça va s'apaiser. Alors on va remettre du witchy par-dessus. On vous voit aussi en rôle de leader, donc il y a peut-être aussi qu'on attend de vous, ou qu'on vous donne, des responsabilités nouvelles, ça peut être ça aussi, des responsabilités nouvelles dans le travail, ou un nouvel engagement, un nouveau contrat, quelque chose qui vous amène aussi à, voilà, à agir en tant que chef d'entreprise, que dirigeant, ou quelqu'un qui s'engage dans quelque chose d'important. C'est quelqu'un qui fait preuve aussi de sagesse, d'intelligence dans ses choix, qui est réfléchi, qui est attentif. Il y a une certaine forme de maturité, d'analyse aussi. Ok, là on retrouve un homme. Je vais mettre une carte par-dessus. Ok. Bon, clairement, on a la notion ici de prendre les choses en main, d'avoir une vision très ferme, très analytique, pragmatique, et de prendre les décisions qui s'imposent, d'assumer sa part de responsabilité dans une situation pour régler effectivement un conflit ou une instabilité. Il faut prendre les choses en main. Mettre le nez dans les papiers. Affronter une situation, un entretien, une convocation peut-être. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière, on retrouve la stabilité, l'équilibre, une forme de justice, de justesse, après une période un peu chaotique ou après une confrontation. Il y a peut-être des discussions à avoir, quelque chose à négocier, quelque chose qui vous demande en tout cas d'être dans une énergie très yang, très voilà, masculine, dans le sens de l'action, de la fermeté, de la prise de décision, de la prise de parole, de la confiance. Tout ça, ça va vous aider à mener vos projets, à rétablir un équilibre. Au niveau personnel, on vous dit prudence. Ok, on retrouve un as de pentacle. Alors, ici, il y a quelque chose à préserver. J'ai la sensation que votre santé sera importante. La santé, le corps, le bien-être, à préserver ici d'un poison. Alors, quel est ce poison? C'est quelque chose que peut-être vous avez l'habitude de faire, de consommer, une addiction, une mauvaise habitude. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un mauvais voisinage. Ça peut être le stress, ça peut être plein de choses, le tabac, peu importe. Là, il est question de faire attention à sa santé et à tout ce qui peut venir un peu vous impacter. Il y a une forme de protection à avoir, aussi de prudence à avoir par rapport à tout ce qui vient impacter votre bien-être, votre santé, votre quotidien. Déjà, premier message. Ici, on vous dit aussi attention avec la notion de ce que vous nourrissez, c'est-à-dire les relations que vous nourrissez, tout ce qui vous nourrit, ça je l'ai déjà cité. Ça peut être le temps que vous passez pour telle ou telle chose. Il y a un investissement ici sur lequel on vous invite à la prudence, mais je sens pas forcément que ce soit quelque chose de matériel, c'est plus le temps que je passe à faire telle activité. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre dans ma vie entre le temps que je passe pour les autres et le temps que je passe pour moi, ou le temps au travail, ou le temps voilà, dans la vie personnelle. C'est aussi la gestion du stress, la gestion du temps, de votre énergie. Peut-être que ça nous met en garde contre un excès de, comment dire, de générosité. Attention aux personnes qui pourraient beaucoup vous prendre et avoir des mauvaises pensées, en fait, des arrière-pensées dans ce qu'ils viennent vous prendre, hein, des gens qui se rapprochent de vous, par exemple, pour vous prendre quelque chose, quelque part. Hein, votre énergie, votre temps, votre argent, je ne sais pas. Mais il y a une forme ici de mauvaises personnes, de mauvais entourage dont il faut aussi se préserver. Ça peut être vraiment des relations très vampirisantes, hein, tout simplement, ou des activités, ou voilà, des choses que vous allez faire. Donc, une petite prudence par rapport à ça. On va rajouter des cartes. De toute façon, on fera une vidéo à part hein, pour le relationnel. Attention à vos engagements, à tout ce qui vous engage aux autres, hein, c'est tout ce qui vous lie aux autres. Il y a peut-être du tri à faire ou voilà. Attention à pas trop donner, pas trop vite. Attention au discernement. Et travail sur voilà les addictions, sur le corps et la santé. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la passion, la magie, ok. Et là, on a un défi.
Une part de mystère, ne pas être acquis. Ah, d'accord. Ok, alors je comprends là différemment les choses. On voit aussi que dans un lien, il y a peut-être quelque chose qui avait été quelque part un peu négligé. Donc on vous dit attention à la routine, attention aux négligences, au manque de petites attentions, etc. Il y a quelque chose qui vient comme faire emprise ou poison sur votre relation et il y a quelque chose à nourrir. Donc de la même façon que vous allez prendre soin de votre bien-être, de vous, etc., il y a un lien à nourrir, il y a un lien à préserver, quelque chose d'essentiel. Donc, préservez ce qui doit l'être. Soyez dans la prudence, dans la protection. Il faut maintenir la passion, il faut maintenir peut-être le désir. Il y a quelque chose comme ça. Il faut peut-être aussi... je ne sais pas pourquoi j'entends ne pas rabaisser ses exigences, vous voyez, ne pas ouvrir la porte non plus à tout. Il y a du tri à faire dans la sélection des personnes qui ont le droit d'être dans votre cercle, qui ont le droit de bénéficier de votre amour, de votre présence, aussi de ça. Comme si vraiment je ressentais des personnes qui viennent juste pour prendre, mais qui donnent rien en retour. Alors, la finalité de ce mois, on a la clé, donc très beau, on voit des solutions, un dénouement, une opportunité et un page de coupe. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Il y a une énergie ici d'écouter son cœur, d'écouter son intuition parce que quelque chose de positif arrive. Donc vous prenez les bonnes décisions, mais si vous êtes dans l'attente aussi d'une nouvelle, eh bien elle sera positive et notamment dans tous ceux qui sont dans des procédures juridiques administratives. Tout ce qui concerne peut-être un enfant aussi, l'arrivée d'un enfant ou un enfant, c'est positif si c'est des démarches de naissance, de garde, de grossesse par exemple, ou l'école, ça peut être ça. Il y a un dénouement positif, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a un apaisement. Ça vous donne aussi un feu vert pour commencer aussi une nouvelle activité, notamment créative, qui résonne en vous, quelque chose qui vous attire, qui vous met en joie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une bonne nouvelle, il y a un dénouement positif en fin de mois, des solutions, de l'aide, un déblocage et la confirmation que vous prenez. Si vous avez un choix important à faire qui concerne un nouveau départ, que vous prenez le bon, prenez la bonne décision, vous êtes sur la bonne voie. Parce que vous êtes sur la voie du cœur. Alors, petit message de fin. Investis-toi dans un projet solidaire. Il y a la notion ici d'investir avec les autres, de donner peut-être de son temps pour une association, de s'unir peut-être, voilà, que ensemble on va plus loin. Je pense qu'il y a de ça, c'est intégrer un groupe, une équipe, se rapprocher des gens qu'on aime, un projet de famille, un projet de couple, un projet à deux, une collaboration. Intégrer par exemple, ça peut être aussi une activité sportive de groupe. Voilà. Vous voyez comment ça peut résonner, mais là on vous invite vraiment à vous engager dans quelque chose qui peut aussi aider les autres. Donner de son temps, il y a peut-être de ça, du bénévolat, parce que vous en aurez aussi quelque chose en retour. Et c'est ce que je vous disais ici, c'est important de faire des choix et de voir ce qui peut vous nourrir autrement, et de manière plus juste. Donc investis-toi dans un projet solidaire. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse, à très vite.